Comment conduire un projet politique de territoire durable? Répondre à cette question suppose d'analyser le processus de co-construction des politiques publiques à impact, autrement dit, liées au développement durable. Plusieurs questions se posent. Quel est l'état des lieux de ces politiques de territoire durable? Quelle est la participation citoyenne? Quels sont les freins et les leviers majeurs pour conduire un projet de territoire durable? Quelle est l'origine de cette étude? Les sondages d'opinion publique sur les politiques publiques en matière de développement durable sont nombreux. Sur 53 sondages répertoriés entre 2006 et 2022, les mots-clés les plus fréquents montrent la nécessité de comprendre les pratiques de politique publique à impact et d'analyser le processus de co-construction de ces politiques avec les citoyens pour finalement répondre à la question soulevée par l'opinion publique. Comment conduire un projet politique de territoire durable? Une politique publique à impact, c'est quoi? C'est une intervention de l'État ou d'une collectivité qui vise à avoir un effet significatif sur la société ou un territoire. Ici, nous parlerons également de politique publique de développement durable. Méthodologie. Cette étude qualitative est basée sur des entretiens semi-directifs afin de collecter la perception de 3 types de répondants relativement aux politiques publiques à impact. L'échantillon interrogé portait sur 3 cibles, 13 élus, 11 cadres, 34 citoyens de 14 communes. Nous avons 4 objectifs clés pour cette étude. Réaliser un état des lieux des pratiques en matière de développement durable, connaître la place de la participation citoyenne, identifier les freins majeurs et identifier les leviers majeurs. Notre premier objectif consiste à étudier les pratiques en matière de politique publique à impact. Notre étude a révélé les constats suivants. Les élus mettent principalement l'accent sur la préservation du capital naturel. Les citoyens se concentrent principalement sur la gestion des déchets et les pratiques de mobilité durable. Enfin, les cadres sont particulièrement sensibles à la question de l'énergie. Le deuxième objectif consiste à analyser la place du citoyen dans la fabrique des politiques publiques. Notre étude révèle que la place du citoyen dans la construction des politiques publiques à impact est réduite. Bien que des dispositifs de participation-consultation citoyenne soient déployés par les communes, leur intégration reste perfectible. Parmi les réponses obtenues, nous constatons que les bulletins municipaux et les consultations en ligne sont les dispositifs les plus couramment utilisés par les citoyens pour s'impliquer. Cependant, il convient de souligner que les enquêtes, le dialogue citoyen et les assemblées citoyennes sont mentionnés de manière marginale et ne sont pas largement utilisés. Le troisième objectif consiste à identifier les freins majeurs qui entravent la conduite des politiques publiques à impact. Les principaux freins identifiés sont le manque de leadership politique ainsi que l'insuffisance des moyens financiers et des moyens humains. L'objectif 4 consiste à identifier des leviers d'amélioration de la conduite des politiques publiques à impact. Notre étude a permis d'identifier qu'il est possible d'aller plus loin en augmentant les moyens financiers et la participation citoyenne. La conclusion en 4 temps. Premièrement, les élus orientent leurs actions sur la protection du capital naturel, puis sur l'énergie et l'alimentation durable. Ces actions communales ne sont pas toutes perceptibles par les cadres et les citoyens. Les citoyens demeurent tout de même engagés en matière de gestion des déchets et de mobilité verte. Ces actions ne s'intègrent que rarement dans des dispositifs de management environnemental, mais leur mise en œuvre repose essentiellement sur des partenariats et des comités de pilotage. Deuxièmement, les citoyens sont moyennement intégrés dans la construction des politiques publiques à impact, bien que des dispositifs de participation et de consultation citoyenne soient déployés par les communes. Le bulletin municipal et la consultation sur Internet sont les dispositifs les plus utilisés par les citoyens. Troisièmement, le manque de leadership politique, de moyens financiers et humains sont les principaux freins à la construction des politiques publiques à impact. Enfin, les principaux leviers d'amélioration à la construction d'une politique publique à impact sont de nature financière et technique, et cela devra aussi passer par le renforcement de la participation citoyenne. Quels sont les apports de notre étude ? Le processus de co-construction des politiques publiques à impact est à renforcer sur la partie élaboration de la politique avec les citoyens et à poursuivre sur la partie informer les citoyens. Cependant, notre étude présente une limite remarquable. Il s'agit d'un échantillon restreint de cadres et d'élus. En termes d'ouverture, il serait intéressant d'étudier le processus de co-construction des politiques publiques à impact dans d'autres régions de France afin de comparer avec les résultats de notre enquête. Nous tenons à remercier l'ensemble des élus, cadres et citoyens de chaque commune pour leur disponibilité, leur expertise et leur bienveillance. Leur contribution est pour nous la clé de la réussite de ce projet.
Cette analyse a été conduite par la promotion 2022-2023 du Master 2 Management des collectivités locales. Bonne suite!